on va donc l'objectif de ce cours, c'est d'essayer de se familiariser avec l'étude du Talmud. Plus que ça, si on pourrait même attraper au fil des semaines l'autonomie, alors on sera les gens les plus heureux. Allez, la pochette, on se tromper, c'est la course. Alors, j'ai préparé donc des documents. Ça, on commence par une page de Gemara, donc on distribue. À peu près ça. Alors, je vais d'abord vous familiariser avec la Gemara. C'est des hiéroglyphes pour l'instant, mais je voudrais qu'on soit plus rapide, enfin plus. C'est bon? Il y a suffisamment ou pas? Tout le monde a? Ok, non. Ah non, c'est pas grave. Rapidement, pour se familiariser avec le Gemara, vous avez le texte devant vous. Ouais. Tu l'as pas? Ah, tu l'as pas? Non, c'est plutôt pour moi. Ok, merci. C'est un sympa, je suis. Alors. Bien sûr, j'en ai plein, j'en ai une vingtaine. Donc, très bien. Alors, vous voyez donc devant vous, c'est le prototype d'une page de Gemara. Alors, vous voyez au centre, d'abord, un texte. Tiens, voilà. Vous avez au centre donc un texte qui est écrit en écriture carrée. Est-ce que vous voyez ici, en plein milieu? Voilà, on est bon ou pas? Tout le monde est clair? Maintenant, sur les côtés, vous avez des écritures un peu plus en cursive. Ouais, vous voyez ou pas? Donc, le centre, c'est ce qu'on appelle la Gemara. Le texte qui a été écrit, on en parlait tout à l'heure, entre plus de 120 et plus 400 après Jésus. C'est, a priori, c'est ce qu'on appelle la Torah orale, qui a été donnée donc à Moïse, il y a 3300 ans. Et vu le contexte de l'évolution du peuple juif, qui perd sa terre, qui perd son temple, il était nécessaire de pouvoir écrire de façon écrite ce que Moïse avait entendu de façon orale. Ça, c'est donc le texte essentiel, le Talmud. C'est un texte extrêmement étayé, énormément de pages, à peu près 3000 pages du Talmud. Là, on a ce qu'on appelle un recto. Une page, c'est recto verso, il y a peut-être 3000 pages, vous avez 6000 recto à peu près dans le Talmud. Au centre, donc, comme je le disais, on a le corps même du Talmud, et se sont greffés sur la droite et sur la gauche des commentaires qui s'appellent les commentaires du Moyen-Âge en général. Vous avez donc ce qu'on appelle Rashi sur la droite, Rashi, le grand commentaire Rashi, pardon, sur la gauche, excusez-moi, Rashi donc sur la gauche, et Tosfot, qui sont les petits-enfants et beaucoup d'autres personnes, deux générations après Rashi, qui sont des commentaires qui sont autour de la page. Donc voilà un petit peu comment se présente une page de Talmud. Le centre, on a dit, c'est la Gemara. À gauche, Rashi, quand on tourne dans la page, ce sera inverse à droite, et ensuite à droite, c'est Tosfot. Jusque là, c'est bon ou pas? Bon. Vous avez d'autres références, qu'on appelle des cross-références, dans le texte du Talmud. Je donne par exemple, ici, cette cross-référence, c'est ce qu'on appelle Masoret Hachas. Ce sont, par des billets de petites, de petites références, de petites astérix, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ainsi de suite. Ce sont toutes les fois où dans le Talmud on retrouve la même expression. Oui. Donc, ce qui permet d'avoir, si vous voulez, une sorte de vision. Pardon? C'est des liens hypertextes. Ce qu'on appelle les liens hypertextes. Merci beaucoup de la nomenclature Windows, ou je sais pas comment, ou Excel. Les liens hypertextes qui permettent de pouvoir avoir où est-ce que dans le Talmud cette expression se retrouve de façon à pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale d'une page qui est localisée. Première chose. Deuxième chose, vous avez ici par exemple un commentaire qui s'appelle le En Mishpat Ner Mitzvah. Alors, c'est un commentaire tout à fait génial, qui est une cross-référence entre le texte du Talmud et tout ce qui va du domaine de l'halakha. C'est-à-dire que le Talmud lui-même n'est pas une halakha, puisque c'est toujours une discussion entre deux avis, ou trois avis, ou quatre avis, peu importe. Et ensuite, pour pouvoir avoir une halakha, une loi qui sort de là, encore faut-il aller éplucher les livres d'halakha. Le livre essentiel d'halakha qu'on connaît, c'est le Tour, on en parlera tout à l'heure, le Tour, qui a écrit ça au XIIIe siècle. On a aussi le Rambam Maïmonide qui a écrit aussi au XIIIe siècle une œuvre d'halakha. Et donc le travail du Ein Mishpat ici a fait ce travail génial qui est le suivant. Il va te marquer avec une petite référence où se trouve dans à la fois le Tour, dans le Shulchan Arour et dans le Rambam, quelle est la halakha qui va sortir de cette Gemara. Ce qui te permet toi de pouvoir naviguer, de dire voilà, bon, je n'ai pas envie de faire toute la Gemara, je veux savoir quelles sont les conclusions halachiques. Boum, je ne veux pas voir l'élaboration de la loi.
je veux voir juste les conclusions de la Rique, boum, je débarque dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, dans le Tour, qui me permet de savoir exactement vers où on va. Donc voilà un petit peu le type de cross-référence. Ces mêmes cross-références existent dans le Shulchan Aruch lui-même. Le Shulchan Aruch, lui, va te dire dans quel Gemara cette loi a été trouvée, donc, ce qui permet de pouvoir faire des croisements en permanence. Donc voilà un petit peu comment se présente, de façon générale, une page de Gemara. Alors, j'ai pensé intéressant pour ce format au Talmud, étant donné qu'on a quand même la chance d'être avec un public de personnes qui comprennent, qui ont une certaine vélocité intellectuelle, de prendre un sujet, donc alors un sujet pointilleux, qu'on va essayer d'analyser. Donc on va faire à la fois un travail d'analyse d'un texte de Gemara, très classique, et ensuite on va réfléchir à beaucoup de choses. Donc on fera des Tosfot, on fera des commentateurs ultérieurs au Talmud qui nous permettent de pouvoir naviguer, enfin de pouvoir un petit peu toucher à la profondeur du thème. Voilà un petit peu donc le but du jeu. Alors, le sujet, si vous voulez savoir, alors il est marqué ici. Alors, je vous ai marqué ici, si vous voulez, les Gemarot qu'on va faire. Donc, ce sont ces deux morceaux. Donc, je les ai reprises. Elles sont au caractère plus gros. Je n'ai pas trouvé, malheureusement, au niveau internet, malgré tous les efforts que notre ami Ariel, Chaim et beaucoup de copains ont fait, de trouver le texte avec des pointillés, avec des voyelles. Je n'ai pas trouvé les voyelles. Alors, si vous avez peut-être le Stendhals, vous pouvez le trouver en voyelles. Donc pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a. Ça veut dire, soit si vous sentez les forces, vous allez directement sur le texte ici, la Gemara, donc qu'on va traduire bien sûr. Donc vous tentez le coup ici. Si c'est plus dur, vous avez ici le texte, donc je vous le distribue. Le texte qui est la partie de la Gemara qu'on va attraper. D'accord ? Et je vous ai marqué à droite un carré qui vous permet de pouvoir marquer la traduction de ce que dit le texte, de façon à pouvoir bien réfléchir. Je vous donne, ceux qui veulent. Voilà. Alors, il serait bien que vous preniez un stylo, un papier, et que vous marquiez en permanence les mots de traduction, pour ceux qui veulent avoir un petit peu de maîtrise, parce que finalement, avec une connaissance de 200 mots en tout, on pourrait être autonome dans toute page de Gemara. Il y a 200 mots à peine à connaître. Ouais, en anglais, il faut je ne sais pas combien de milliers de mots pour pouvoir un petit peu ouvrir un Herald Tribune, mais en hébreu, enfin en araméen, c'est cool, 200 mots et t'es autonome. Et comme ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent, donc plus tu étudies, plus tu peux rapidement avoir une approche du texte. Et après, tout le travail va être pas simplement la traduction, mais surtout la compréhension de la profondeur. On va faire un exercice tout de suite immédiat. Donc le sujet s'appelle « Faute pour que ton ami ne faute pas ». C'est le principe de la responsabilité par rapport à un ami qui s'apprête à faire une bêtise. Et donc tu as une possibilité de l'empêcher de faire cette bêtise en faisant une faute, mais qui permettra une faute moindre, qui permettra à ton ami de pouvoir éviter de faire une grosse bévue. Je vois un petit peu le texte qu'on va voir aujourd'hui. C'est bon, tout le monde a du texte ou pas? C'est bon? Ah ouais, ça rigole pas là. J'ai oublié qu'on était à Rambam, ça rigole jamais. Tout est... C'est comme la SNCF Rambam ici. Hein. Toujours possible. C'est possible. C'est bon, Rabotaï, alors regardez. Pour ceux qui ont pris le texte retravaillé, donc c'est facile, vous avez le premier encart. Ouais. Ceux qui ont pris le texte lui-même de la Gemara, alors on commence à une ligne qui commence par Goufa. Donc c'est ici à ce niveau-là. On est dans la 2, 4, 6. La sixième, le dernier mot de la sixième ligne du début. Donc comme vous voulez, c'est plus simple. Mais bien sûr, j'en ai 4. Hein. Je sais pas ce qui est passé. Donc comme vous voulez, soit vous suivez dans le... C'est bon? Alors, j'attaque moi dans la Gemara directement. Donc Goufa. Goufa veut dire revenons au cœur. Donc c'est ici. Donc sixième grande ligne. 2, 4, 6. Boum, tu as ici 2 points. Donc on va aller des 2 points aux 2 points. Les 2 points sont ici. Ouais, les 2 points sont ici, à ce niveau-là, regardez. Alors, lorsqu'il va y avoir une bifurcation, ici, pour les 2 lignes avant, on a 2 points. Donc le morceau qui nous intéresse, c'est des 2 points aux 2 points. D'accord? Que j'ai extrait dans ce document. C'est bon? C'est bon ou pas? Oui. Surtout, vous m'arrêtez dès qu'il faut, qu'on puisse vraiment ne pas avancer sur ce chapeau de roue. Les 2 points, ils sont là. Hein. Ils sont là. Tu vas les voir ici. D'accord, donc c'est... Il y en a là aussi, c'est pour ça. Ah oui, c'est pardon. Ouais, okay, voilà. non, c'est bon, Ouais. c'est bon. Premier de point, bonne remarque. Ok. Non, pardon. Alors, je commence, on se laisse guider par le texte, et après on va essayer de réfléchir le plus possible. Goufa. Goufa veut dire
revenons au cœur du sujet. Gouf, c'est le corps. Et donc là, en l'occurrence, on parle du corps du sujet. Ba'e Rav Bibi Bar Abaye. Ba'e, il s'est posé, Ba'e, c'est une béaya, il s'est posé la question. Il s'est posé la question. Rav Bibi, il s'appelait Rav Bibi. Oui, c'est original comme prénom, il n'y a que des prénoms originaux. Bar Abaye, fils de Abaye. Abaye est un grand maître du Talmud, il a un fils qui s'appelait Bibi. Donc, Rav Bibi Bar Abaye, il s'est posé la question suivante. Hidbik, Hidbik veut dire en hébreu, il a collé pâte du pain, c'est-à-dire, pas du pain, mais une pâte, c'est-à-dire un mélange de farine et d'eau, c'est-à-dire la pâte telle qu'elle est dans son état cru, donc une pâte crue, bétanour, dans un four, on parle pendant Shabbat, ça veut dire qu'il l'a mis dans un four qui marchait, il a placé, il a fait donc une sorte de pâte avec son kinoud, là, ou son batteur, et il l'a placé dans le four. Et tiroulo le radota, kodem sheavoli dechiluf ratat olo. Il s'est posé la question, et tiro, le tir en hébreu veut dire, est-ce qu'on lui permet, l'eau à lui, les radota, ça veut dire enlever la pâte, ça veut dire, lorsque la pâte, vous savez, c'est un mélange de farine qui est un petit peu visqueux, je sais pas si vous avez déjà mis les mains dans la pâte, ouais, c'est un peu une sorte de gadou comme ça. Alors, elle se colle facilement sur les parois d'un four, d'autant plus que le four est chaud, donc ça s'attrape un petit peu, ouais, effet Spiderman. Maintenant, la question est la suivante, est-ce qu'on lui permet, sous-entendu donc d'enlever cette pâte du four, sachant qu'en enlevant la pâte du four pendant Shabbat, on commet un interdit, non pas de l'ordre de la Torah, mais un interdit que les Chachamim ont mis en place. Donc vous savez qu'il y a deux types d'interdits dans la Torah. Il y a ce qu'on appelle l'interdit que la Torah a dit. Et puis il y a aussi les interdits que la Torah qui ne sont pas marqués dans la Torah, mais qui nous ont été véhiculés par Moshe. On a aussi ce qu'on appelle des Isurim des Rabbanan, des interdits des Chachamim. Par exemple, tout le concept de Mouktsé Shabbat, si vous avez entendu parler de Mouktsé. Le Mouktsé, ça veut dire ne pas te déplacer un objet, genre le iPhone, tu ne peux pas le déplacer pendant Shabbat, même si tu ne l'utilises pas, tu n'as pas le droit. Parce qu'en fait, c'est un objet qui a comme vocation de. Pardon ? Utilisation interdite. Utilisation interdite, alors c'est plus complexe que l'iPhone. L'iPhone, c'est Chisronki, ça veut dire que c'est quelque chose qui est super fragile. Donc quelque chose qui est super fragile, alors par exemple le izmal, c'est-à-dire le couteau dans une Brit Mila, le couteau, qui est un couteau extrêmement. Du mot El, de celui qui fait la circoncision, est un couteau qui est extrêmement aiguisé, qui coûte très cher. Toute chose extrêmement chère. Alors, pendant Shabbat, on ne peut pas le déplacer parce qu'en fait, on a peur de l'objet. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de beaucoup. C'est en tout cas un stylo, par exemple, puisque un stylo n'est pas fait pour écrire, donc c'est interdit de déplacer Shabbat. Sauf si j'en ai besoin pour me gratter le dos. Et j'ai pas autre chose, donc je prends mon stylo, boum, je gratte le dos, j'ai le droit, sans écrire, bien sûr. Donc il y a un domaine qui s'appelle le Mouktsé, par exemple. Le Mouktsé a été inventé, qui a été mis en place par les Chachamim. Pourquoi ? Parce que si on était resté au sens stricto sensu de la Torah, donc les Juifs, par exemple, pendant Shabbat, ils pourraient très bien prendre un iPhone, sans toucher, bien sûr, sans l'allumer, prendre un stylo, ainsi de suite. Et donc, du coup, on aurait rendu le Shabbat avec une sorte d'esprit kéchol. Si tu te permets de déplacer n'importe quoi pendant Shabbat, tu peux déplacer ton ordinateur sans débrancher les brises, bien sûr. Alors, quelque part, je ne confère pas à Shabbat l'esprit qu'il aurait dû avoir. Quand on te bloque de toute forme de choses avec lesquelles tu ne peux pas faire d'interdit, de cette façon, ça te donne une certaine forme de Kedusha pendant Shabbat. Donc les Chachamim sont venus imposer pour renforcer le Shabbat. C'est-à-dire qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, j'en avais pas besoin. Naturellement, ils n'étaient pas intéressés par déplacer un iPhone ou un stylo. C'est pourquoi ça sert à rien. Ce qui me compte, c'est mon lien avec Hachem. Mais petit à petit, ce lien avec Hachem est devenu un petit peu est perdu. Et donc j'ai été moins concentré sur le Shabbat. Et donc moins concentré. Donc ils disent, je prends un marteau, je prends un truc, je prends ci, je prends un vélo. Alors, deux secondes, tu calmes. Si tu commences à penser à l'autre, finalement, il n'y a plus de cachet de Shabbat. Donc, les Chachamim ont cette puissance de pouvoir mettre en place des interdits. Donc, en l'occurrence, là, l'idée est la suivante, c'est est-ce que je vais permettre à ce bonhomme qui a mis sa patte pendant Shabbat de la décoller des parois du mur de façon, dit le texte de la Gemara, Kodem Shiavoli Dechiluf Ratat, avant que si, imaginons qu'on laisse cette pâte brûlée dans le four, au bout d'un moment, elle va être cuite. Tant qu'elle n'est pas cuite, je n'ai pas fait ce qu'on appelle la melacha, c'est-à-dire le travail de cuire Shabbat. Mais une fois que j'arrive à un degré de cuisson qui s'appelle, c'est du vrai pain, à partir de là, j'ai transgressé un interdit de la Torah claire. La Torah nous interdit de cuire, ou de cuire au four, ou de cuire de façon dans une poêle, avec l'huile, ou bien la Torah t'interdit aussi, par exemple, d'immerger, de faire un bain-marie pendant Shabbat. Tu n'as pas le droit, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire passer un aliment
l'état cru à l'état comestible. C'est-à-dire que toute transformation géniale que tu apportes sur un aliment est interdite d'après la Torah pendant Shabbat. Et donc l'enjeu est le suivant, c'est que si je laisse les choses en état, tôt ou tard la pâte va bien prendre et donc elle sera cuite. Donc maintenant, ce qui pourrait sauver la personne, c'est la chose suivante, c'est que on t'autorise à franchir, à enfreindre un interdit qui a été mis en place par les Chachamim, de façon à ce que tu évites d'en arriver à faire un interdit. Tu aurais une sorte de comptabilité qui s'appelle, c'est quand même, si j'ai le choix par exemple entre fumer Shabbat et déplacer un stylo Shabbat, c'est évident, il n'y a pas photo. Ouais, si on ne me laisse pas le choix, soit tu fumes Shabbat, je te mets un flingue, soit tu déplaces le stylo. Écoute, tu déplaces le stylo, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il y a quand même une gradation entre ce qui a été imposé par la Chachamim et la Torah. Donc l'idée est la suivante, c'est est-ce qu'on va lui permettre, demande Rav Bibi, est-ce qu'on a le droit, on aurait le droit de lui permettre de pouvoir déplacer cette pâte, Kodem Shiavolidi Chiyuv Khatat, avant que la personne arrive à un Chiyuv Khatat. Chiyuv Khatat, c'est un de Chiyuv, c'est un Chiyuv Khatat, c'est quoi Khatat? C'est d'amener un korban. Donc je m'explique. Il existe deux types de sanctions par rapport à un Kartat Shabbat, qui est une carte de la Torah. Soit la personne a fait la chose, Beshogeg, c'est-à-dire par inadvertance, c'est-à-dire sans faire exprès, la bonhomme, il rentre dans les toilettes pendant le Shabbat, il allume la lumière. Alors là, il y avait dans le Beth Amikdash un processus qui est le suivant. Tu dois amener un sacrifice expiatoire par rapport à ça. Maintenant, au cas où la personne le fait de façon consciente, oui, mais je m'en fiche, je le fais quand même, et puis c'est tout, il allume la lumière, c'est tout. Alors là, il n'était pas Chayav Khatat, il ne devait pas amener un korban, mais sa seule explication c'était Chayav Mita. Il était censé être passible de mort. Donc il y a deux types de sanctions en fonction de la gravité de l'erreur. Soit la personne est shogeg, c'est-à-dire il est par inadvertance, il a émané khatat, ce qu'on appelle le korban khatat, soit il est de façon consciente, sciemment, il a fauté sciemment, il a pris de façon volontaire. À partir de là, cette personne devra payer par la vie, c'est chayav mita. Donc l'idée, vous avez très bien compris, puisque la personne a fait ça par inadvertance, est-ce qu'on va l'autoriser à enfreindre un interdit des Chachamim, des sages, pour éviter d'en arriver à enfreindre, à devoir amener un korban qui s'appelle un interdit de la Torah. Olo, donc c'est la question. D'accord ? Olo et Tiro. On est bon jusque-là, donc je relis si vous voulez le texte pour cristalliser les choses. Goufa, revenons au cœur du sujet. Ba'er Rav Bibi Barabaye, Rav Bibi Barabaye s'est posé la question. Idbik Paït Betanour, il a collé une pâte Betanour dans le four. Et Tiroulo les radota, est-ce qu'on lui permet les radota, c'est-à-dire de la décoller, Kodem Sheavolide Chiyuv Khatat, avant qu'on en arrive à faire un interdit, un devoir d'amener un korban, Olo ou non. Olo et Tirou, ou on n'a pas permis. Point. On peut mettre un point dans la Gemara. Amar le Rav Acha bar Abaye. Donc une réponse de Rav Acha bar Abaye, donc le frère, qui est le fils de Abaye, ou bien peut-être le demi-frère, je ne sais pas. Donc Rav Bibi va poser la question, et c'est Rav Acha qui va répondre. On est bon jusque-là? Ouais. Amarle, donc, Aleph Lamed, c'est Amarle. C'est une abréviation en araméen. Aleph Lamed, c'est Amarle. Alors, c'est une possibilité. On aurait pu dire Ikel et Mimar. C'est une autre abréviation. Mais là, compte tenu du contexte, vous apprenez. Donc, Aleph Lamed veut dire Amarle, il lui a dit. D'accord? Je vous conseille de faire une petite fiche comme ça, des mots que vous découvrez. Ce sera super utile. Si vous les révisez, par exemple, une fois par soir, juste avant de dormir, vous en lisez 5 par soir. En l'espace de, on va dire, un mois, vous avez déjà à peu près 50 mots. C'est quoi, Aleph Lamed, tu m'as dit? Amarle. Amarle. Et donc ça veut dire? Il lui a dit, Amar, il est à lui. Dit. C'est un autre cours. Ah, c'est après. C'est un autre cours, c'est après. C'est bien. Alors, je continue. C'est bon ou pas? Donc la question est la suivante, est-ce qu'on lui permet de pouvoir déplacer, de pouvoir décoller cette pâte? Amar le Ravacha Barabaye, les Ravina. Ravacha Barabaye, fils d'Abaye, va poser la question à Ravina, c'est une tierce personne. Donc je répète, on a Rav Bibi, attention, qui s'est posé une question. Le frère de Rav Bibi, Ravacha, fils de Abaye, va essayer tout simplement d'analyser le cas, de poser encore mieux le problème. Donc, il y en a un problème, vous savez, comme les juifs, toujours comme ça, quand on leur pose un problème, ils répondent toujours par une question. Ouais. Alors, c'est ce qui se passe ici. Amar les Ravacha Barabaye les Ravina. Donc, il a
sur ce cas d'école, cette question, c'est-à-dire est-ce qu'on lui permet ou pas de faire un interdit des chachamim pour éviter d'en arriver à amener un korban khatat, alors il s'est posé la question suivante. Echi dame, echi veut dire dame, à quoi ça ressemble? Sous-entendu, de quoi parle-t-on? C'est quoi ce cas de figure? On va s'asseoir pour essayer de comprendre c'est quoi exactement le cas de figure. Surtout, c'est pas clair. Ton problème, ta problématique n'est pas claire et j'ai besoin d'expliciter les choses, j'ai besoin d'étayer les choses. Echi dame, à quoi ça ressemble? Domé en hébreu, c'est ressembler. Echi, à quoi, comment, à quoi ça ressemble? Ilema. Ilema dit, en hébreu, ça veut dire Ilema, si tu me dis. Ilema, si on dit ou si tu me dis, peu importe. Si Ilema, si tu me dis Beshogeg, Veloïd Karl. Si on parle d'un bonhomme qui est Beshogeg, ça veut dire qu'il fait les choses par inadvertance. Ça veut dire que le bonhomme, il a mis cette pâte pendant Shabbat dans le four, Veloïd Karle, et il ne se rappelle pas. Ceux qui ont le courage prennent le clignotant à droite, dans la page de Gemara, et regardez ce que dit, donc, je répète, Ilema, si tu me dis Beshogeg, on parle d'un bonhomme qui est Beshogeg, qui veut dire par inadvertance. Velo itkarle, et il ne se souvient pas. Itkar en hébreu, c'est se souvenir. En fait, pour passer de l'hébreu à l'araméen, on enlève le dalet et on le reprend par un zaïn. Ça fait iskar, zachor, se rappeler. Donc, si tu veux me dire Velo itkarle, il ne se rappelle pas. Qu'est-ce qu'il ne se rappelle pas? Il a mis la pâte, il ne se rappelle pas. Il se rappelle pas de quoi? Amnésique? Alzheimer, c'est quoi? C'est quoi le itkarle? Il ne se rappelle pas. Alors, regardez ce que dit Rashi. Vélo itkar, dit Rashi, donc clignotant à droite, alors, le Rashi est en gros ici, vélo itkar, tu vois? Vélo itkar. Kodem afia, avant la cuisson, donc il ne s'est pas rappelé avant que ça cuise. Al-Jgagato chez Shabbat, donc il ne s'est pas rappelé, c'est-à-dire qu'il a mis la pâte en question, et puis il a laissé brûler comme ça, donc ça a fait un vrai bonne miche de pain, comme ça. Et en fait, il ne s'est pas souvenu. Qu'est-ce qu'il s'est pas souvenu? Il a oublié que c'était Shabbat. Le mec, il est un petit peu pas très frais. Il a commencé avant la. Non, pendant Shabbat, il s'est levé le matin, il a oublié que c'est Shabbat. Complètement. Il est excité comme ça, c'est-à-dire que. Puis là, un mec comme ça, un jour, il débarque comme ça, il sort de chez lui, il prend son cartable, son portefeuille et compagnie et tout, il débarque à la chose, il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait son cartable sur lui. Le mec, il est complètement à la masse, quoi. Le mec, il n'a pas fait attention. Ouais, je sais pas, il s'est endormi, il se lève le matin, comme s'il doit rien il met son réveil, il oublie que c'est Shabbat, ça s'appelle un shogeg. Pas de ma faute, pardon? Un automatisme qui fait qu'il a oublié. Il y a deux façons d'oublier. Ou bien, chez Melachazo Asura, ou bien il ne savait pas que c'était interdit. Il savait que c'était Shabbat Kodesh et les Kiddush, mais il ne savait pas que c'était interdit de mettre une pâte pendant Shabbat. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas. Donc c'est ce qu'on appelle un état de non-conscience de Shabbat. Soit de l'interdit de Shabbat, soit de Shabbat lui-même. Donc, il demande, le bonhomme qui, le cas de figure dont on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on va lui permettre de pouvoir enlever la pâte? S'agit-il d'un bonhomme qui a tout oublié? C'est-à-dire qu'il ne sait pas que c'est Shabbat ou bien il ne sait pas que c'est interdit? Alors si c'est ça, c'est ce cas de figure dont on parle, demande la Gemara. Alors, les mains les tirou, demande la Gemara, alors je vous explique, la technique dans le Talmud, c'est d'utiliser, on a 5 doigts. Alors on va mobiliser que 2 doigts. J'ai un doigt dans la Gemara, parce que c'est la Gemara, elle n'a pas d'aigu, de fin, c'est pas comme du Chateaubriand, tu vois. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, donc en fait, il faut nous les mettre. Donc tu mets, alors soit vous utilisez les doigts, mais ceux qui ont une tendance un petit peu italienne à parler avec les mains, quand ils posent des questions par exemple, alors vous pouvez mettre des cartes de crédit. Donc tout est permis sur le DAF de Gemara, donc tu mets la carte American Express, tu la mets ici, et donc voilà, tu peux mettre l'iPhone aussi, tu vas tac. Les mains les tirou, donc ça permet de pouvoir suivre. Alors moi j'ai la technique des doigts, c'est plus simple. Et puis quand on fait plein de choses, après on apprend à naviguer. Parce qu'en fait, on a un doigt ici, un doigt dans Rashi, un doigt dans Tosfot, un doigt dans le deuxième Tosfot, et on joue comme ça. Ce qui te permet pas ensuite de chercher sans arrêt la ligne. Tu places tes doigts et puis tu parles comme ça. Bon, c'est un exercice assez intéressant. Ouais, il faut bien apprendre ça, toujours les doigts. La technique des doigts, c'est très important. Donc, mais je dirais pas, c'est pas de la blague, c'est vraiment comme ça quand tu ouvrais toujours comme ça, avec un doigt, et tac, tu vas. Donc, la Gemara, elle demande comme ça, je reprends. Echidame, donc je répète, à quoi ça ressemble? Ce cas de figure, c'est quoi? J'ai pas saisi le problème vraiment. Il est ma béchog, si on parle d'un bonhomme qui est totalement béchogeg, velo et carlé, il se rappelle pas. Les mains les tirou.
Les manitirou, ça veut dire d'iracher, regardez clignotant à droite. Allo masikadate, la volisha l'alka. Ça veut dire si on parle d'un mec qui était dans l'amnésie totale, c'est-à-dire il sait même pas ses Shabbat, il sait même pas ses. Donc ce bonhomme en question, il pose pas de questions. Parce que pour lui, c'est pas Shabbat. Ou c'est pas interdit. Donc, c'est quoi ton cas d'école qui n'est pas un cas d'école? C'est-à-dire, tu peux avoir un bonhomme qui va poser une question à un Rav s'il a une conscience de Shabbat. Mais si le bonhomme, il n'a toujours pas conscience de Shabbat, il sait pas que c'est Shabbat ou bien il sait pas que c'est interdit, comment veux-tu qu'il te pose la question, est-ce que je peux enlever la pâte? Mais pour qu'il pose la question, est-ce que je peux enlever la pâte, c'est qu'il est déjà conscient qu'il y a un problème de Shabbat. Ouais. Donc c'est un serpent qui me semble un peu. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est un problème qui est un problème théorique qui n'a pas lieu d'être. Vous comprenez le problème ou pas? Et donc, on va affiner la chose. Ve'lalav. Et donc, forcément, donc c'est toujours binaire, c'est ce qu'on appelle la démonstration par l'absurde, que vous avez vu en mathématiques, ça veut dire de deux choses. Soit le bonhomme, il est totalement béchoga, il est totalement par inadvertance. Ouais. À ce moment-là, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas de question. Et si le mec, dans ta vie, tu t'es même pas rendu compte qu'il y avait Shabbat, bah écoute, t'as pas de question dans ta vie, t'as pas de problème dans ta vie. Ouais. T'es pas interpellé par un problème. Donc là, en l'occurrence, il n'y a aucune raison que le bonhomme commence à dire, mais attends, je comprends pas là où il faut que je me dépêche, parce que bientôt ça va arriver à un état de cuisson qui s'appelle que j'ai transgressé, mais je sais même pas que c'est interdit, je sais même pas que c'est Shabbat, donc il n'y a pas de question. Donc le bonhomme reste dans la totale inconscience, et donc il n'y a pas de question, donc je comprends pas ton problème. Et donc forcément, si c'est pas blanc, c'est noir, ça veut dire forcément des Yader et Itka. Donc on parle d'un bonhomme qui a placé dans une inconscience de Shabbat, ou bien du fait que c'est interdit, la pâte pendant Shabbat. Puis d'un coup il se rappelle, il dit mais c'est toi, je suis débile, hier on a fait Kidouche, on a mis les roches, je me suis même pas rendu compte, mais je suis fou, waouh. C'est un problème, là j'ai mis la pâte. Donc la personne, on peut comprendre que quoi? Que à ce moment-là, une véritable interrogation, est-ce que j'ai le droit de enfreindre un interdit des Chachamim, sachant que, sans quoi je risque de me récupérer un khatat, je risque de me récupérer, comme j'ai fait par inadvertance, le fait d'amener un korban, un sacrifice, pour expier ma faute par inadvertance. D'accord? La Gemara, elle demande à ce moment-là, mi mechayev. Il dit, mais même là, dans ça, je ne vois pas pourquoi il serait chayav. Ça veut dire, tu m'as dit, de peur qu'il en vienne à amener un korban. Si on arrive jusqu'à un état de cuisson totale, ve'atnan, donc fais attention, mi mechayev. Tout le monde là ou pas? C'est bon? N'hésitez pas à m'arrêter. Je suis ici, mi mechayev, au petit b. Il y a un petit bête ici, tu vois? Tu dis, voilà, mi mechayev. Donc je répète, mi mechayev. En quoi il serait chayav? Ve'atnan, ça veut dire. Et pourtant, il a été enseigné tnan en hébreu, c'est une mishnah. On a une Mishnah, donc un enseignement de la Mishnah qui est bien antérieur à la Gemara, on fera tout à l'heure. En introduction du cours de pensée juive de tout à l'heure, on fera une introduction pour comprendre comment fonctionne la pyramide juive, du culte de la culture. Depuis le verset, la Mishnah, la Gemara, les Géonim, les Rishonim et les Acharonim, pour bien comprendre comment les choses s'enchevêtrent. Donc là, vous croyez moi sur parole. La Gemara amène ici, donc la Gemara qui est ultérieure, bien après la Mishnah, elle amène une Mishnah qui est d'un appui très fort, qui dit la chose suivante: Kol chayav vechataot enan chayavim ad shete trilatan veshigaga vesofan gaga. Je répète, Kol chayav vechataot, toutes les personnes qui sont censées amener un korban, un sacrifice chataot, c'est-à-dire une d'expiation par rapport à une faute par inadvertance. Enan chayavim, elles ne sont pas chayav ad shete trilatan shgaga. Tant que depuis le début, c'était par inadvertance, Vesofan Jgaga. Et à la fin, c'est par inadvertance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une totale inadvertance. Et ça, c'est ce qu'on appelle, ce qui t'oblige à amener un korban. D'accord? Mais si une partie, pendant un moment, entre le début de ta bêtise et la fin de ta bêtise, c'est-à-dire le mec, ta bêtise, enfin, sans faire exprès, le mec, il s'est oublié, c'était Shabbat, et puis donc il met la pâte, puis d'un coup, il se rappelle, ah, mais je suis fou, il faut que je me lève. Ouais, il est en train de manger sa daif, il faut que je me lève, il faut vite enlever le pain. Et puis le mec, il se laisse aller un petit peu, puis après, il oublie. Donc il a commencé par être par inadvertance, après, il a eu un moment de conscience, et après, il a eu un moment d'inconscience. Il est passé sous la torpeur de la daf qui fait qu'il a oublié. Donc il a eu le début et la fin qui étaient par inadvertance, mais au milieu, il a une conscience. Il n'amène pas un khatat. Il n'amène pas. Il faut qu'il y ait une totale. Tu n'amènes une expiation que si tu as une totale inconscience. Mais dès qu'il y a une bride de conscience, donc en l'occurrence, le bonhomme, s'il a posé une question, c'est qu'il est conscient. Il est conscient, il dit, j'ai un problème, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais? Vous m'autorisez à enlever, à dépasser le problème de décoller la pâte ou pas? C'est la question qu'il pose. Donc à ce moment-là, puisqu'il y a une conscience, donc c'est sûr que même si tu lui réponds non, tu touches pas, il devra de toutes les façons pas amener un korban khatat.
Et donc, on n'arrive toujours pas à comprendre ton problème. Je répète, Bibi a posé une question qui est la suivante. Un bonhomme qui a oublié que c'est... Enfin, un bonhomme, on ne sait pas en fait ce qui se passe exactement. Le bonhomme, elle est la suivante. Il a pris une pâte, il l'a mise dans un four. Si on laisse les choses encore pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, on aura une très très bonne brioche. Ouais. Question, est-ce qu'on l'autorise à déplacer pour éviter la brioche ou pas? C'est la question. La Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas de quoi s'agit-il. Si c'est un bonhomme qui est par inadvertance, donc s'il est inadvertance sur la totalité, c'est-à-dire s'il ne s'est pas rendu compte, donc il n'y a que les autres qui viennent voir, il n'y a pas de problème dans la vie, puisque pour lui c'est pas Shabbat, il n'y a pas de problème, il va poser des questions. Et donc forcément, il a pris une conscience, mais s'il a pris une conscience, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, au moment où il a une conscience, il devrait, si tu lui dis non par exemple, amener un korban khatat, pas possible. Puisqu'en fait, il y a un moment de conscience. Donc forcément, ton cas est un cas complètement impossible, un cas d'école qui est impossible, une sorte d'intégrale de Riemann, je sais pas quoi, un truc bizarroïde. Ouais. C'est bizarre. Ouais. S'il n'était pas conscient, il prend conscient et après il oublie encore. Je dis pareil, mais il faut que tout soit inconscience. Mais là, donc il n'avait pas de corban dans ces cas-là. Non plus. Non plus. Et donc il est foutu. Alors il n'a pas d'expiation et en tout cas c'est pas là-dessus que la Torah a mis en place un système de korban. Donc si elle a prise de conscience en fait, la prise de conscience elle elle devrait te faire bouger. Elle devrait te faire bouger. Ouais, mais elle n'est pas plus intéressante. J'ai pas compris. Le résultat c'est que la prise de conscience, elle te permet pas de sauver ta peau en fait, malgré tout. Alors, non, ça veut dire... Non, génial ce qu'il dit. Très bonne question. Très bien, ça commence à rentrer. Il dit, mais finalement, donc la prise de conscience, ça sert à rien, parce que quand tu prends conscience, de toute façon, tu devras amener... Pardon. Non, tu peux pas te... Non, ça veut dire... Si... La question est la suivante. Pardon. Si... La question est la suivante, qui pose. On affine les choses. Si... On parle d'un bonhomme qui s'est réveillé au milieu, qui dit, ah, c'est Shabbat, monsieur Rabat, qu'est-ce que je fais? Alors, la question aurait dû être formulée de la façon suivante, c'est-à-dire, est-ce que tu m'autorises à décrocher la pâte ou pas? Et qu'est-ce que je gagne en décrochant la pâte? C'est que je vais éviter un chiyuv. En tout cas, si je décroche pas la pâte, je risque d'avoir un khatat. Ben, c'est faux, tu n'auras pas un khatat si tu ne décroches pas la pâte. Donc le problème est mal posé, je répète. Si on parle d'un bonhomme qui n'était pas dans la totale inconscience, mais qui a eu un moment de conscience, et qui vient poser la question à un rabbin, eh ben, c'est sûr que l'enjeu de lui dire oui ou de lui dire non n'est pas qu'il amène ou pas un khatat. Pourquoi? Parce que même si on lui dit non, de toutes les façons, il n'amènera pas un khatat. Donc c'est mal posé, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est est-ce que tu le laisses, c'est sûr qu'il n'amènera pas un khatat. L'enjeu, c'est est-ce que tu l'autorises à faire un interdit des rabbanan pour éviter d'avoir fait un interdit de la Torah sans faire exprès, mais qui n'est pas un khatat. Vous comprenez l'enjeu? C'est-à-dire, toi, à Bibi, dans ta façon de formuler le problème, tu aurais dû le formuler de façon différente. On est clair ou pas? Donc je répète, on est en train de travailler maintenant sur un bonhomme qui se pose une question philosophique sur Shabbat, enfin philosophique, un cas théorique, et on va attaquer sa formulation en disant mais ça veut rien dire ce que tu racontes. De deux choses l'une. C'est un bonhomme qui est choqué, il ne pose pas de question, de petit rouleau, il va dire, on va lui permettre, mais il n'est même pas venu te poser la question, il n'a même pas venu te sonner, donc ça n'a aucun sens. Ouais. Donc forcément, on parle d'une personne qui s'est rendu compte, il a posé des questions. Pour pouvoir poser la question à un rabbin, il faut être encore conscient que c'est Shabbat. Donc tu vas voir le rabbin, tu lui dis, monsieur le rabbin, j'ai un problème. Ah, mais si c'est comme ça, donc ça veut dire que l'enjeu ne sera pas, l'enjeu ne sera absolument pas amené ou pas à khatat. Avant de savoir s'il est interdit de retirer la pâte par rapport aux parois de l'extrémité, le fait de mettre la pâte dans le four, c'est déjà un péché en soi. Mais il l'a fait. Maintenant, il veut limiter la casse. Il a mis en place un processus qui peut l'amener à cuire une pâte. Jusqu'à présent, il a juste fait un interdit des chachamim. Il n'aurait pas dû le faire. Mais il n'est que dans un chapitre des chachamim. Ouais. Maintenant, si ça continue, eh ben, ça va mal tourner. Ça va mal tourner. On va arriver à un problème qui concerne la Torah. Alors en l'occurrence, si le mec n'a pas fait exprès, ce n'est que un korban khatat qu'on amène. Mais même ça ne devrait pas exister. C'est deux choses l'une. Soit, donc je répète, soit la personne est totalement inconsciente, donc il ne pose pas de question, donc c'est pas ça le cas, donc forcément on parle d'un mec qui est conscient. Mais s'il est conscient, la formulation n'est pas la suivante. Tu aurais dû dire, est-ce que tu l'autorises à éviter d'arriver à des dégâts qui s'appellent que finalement la personne a orchestré un issue de la Torah, dès qu'il ne sera pas sanctionné, pas parce qu'il n'a pas fait exprès, mais en tout cas, il arrive à une catastrophe qui s'appelle d'avoir cuit pendant Shabbat. Oui, et donc c'est un problème, il ne sera pas passible de mort, ni de korban, mais
est-ce que tu l'autorises à limiter les dégâts? Tu fais un interdit des chachamim qui va t'empêcher d'arriver à ce qu'on appelle un issour d'Eoraita qui ne sera pas sanctionné par une sanction de mort. D'accord? On est clair sur les choses. Donc la Gemara, donc forcément, elle va reformuler les questions. Et vous voyez à quel point c'est dynamique, parce que c'est toujours des paroles d'individus. Et en fait, dans les paroles d'individus, il y a toujours ce qu'on appelle un non-dit. Ouais, il a donné des bribes d'informations. Souvent, quand on parle de façon un petit peu, succincte. Je sais pas de quoi tu parles là. Tu es dans le registre. Tu parlais du cinéma. Tu parlais des courses. Tu vois, il y a un problème. Donc, c'est en fait la vie. La vie est extrêmement dynamique. Les chachamim qui s'expriment de façon extrêmement dense. Et à toi de découvrir ce qui se passe. Donc, ce dialogue est intéressant. Ouais. Alors, je continue dans le texte. Vous avez enlevé votre doigt, tant pis. Celui qui va à la chasse perd son chasse. Faites gaffe. Donc, et là, donc vous voyez, je suis maintenant à la ligne. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pour ceux qui ont le texte en Gemara, c'est la ligne numéro 14. J'ai encore des pages, à votre taille. Excusez-moi. Et j'ai des pages aussi plus sympathiques. Il en manque une encore. Pardon? Il en manque une encore. Il y en a qu'une. On va la trouver. Alors, je file aussi des pages plus simples aussi, regarde. Pas marquer la traduction à côté. Ah, encore une. Allez voir. Voilà, Dette, qui veut. Pardon. Donc, allez, je fais une toute petite relecture pour qu'on soit clair depuis le début. Donc, je reprends rapidement. Gouffin, revenons au cœur du sujet. Vous êtes tout le monde à 2 points, c'est bon ou pas? Gouffin, revenons au cœur du sujet. Baé Rabibi. Rabibi s'est posé la question. Barabaye, fils de Abaye. Idbik Pat Betanour, un bonhomme qui a collé une patte dans un four et tirou le radota, Kodem Shiavoli de Chayev Ratat. Est-ce qu'on lui autorise de la décoller avant qu'on en arrive à un Chiyuv Ratat, avant d'en arriver à un sacrifice expiatoire? Olo ou non, itirou, on n'a pas permis. Amar le Ravacha Barabaye, et Ravacha, avec sa sagacité, va dire à fils de Abaye, va dire à Ravina, Echidame, mais mon frère qui a amené ce problème-là, mais à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? De quoi il parle? Ouais? À la Tunisienne, il faut toujours étudier la Gemara à la Tunisienne. De quoi il parle? Il est ma, si tu me dis Béchogek. On parle d'un bonhomme qui était Béchogek. Véloïde, car il ne s'est pas rappelé. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rappelé ni que c'est Shabbat, ou bien il ne s'est pas rappelé que c'était interdit. Il sait que c'est Shabbat, mais il ne savait pas que c'était interdit. Il ne savait pas, monsieur le Rabbin, je ne savais pas. Ouais. On n'a pas pris ça en Tunisie. Ouais. Véloïde, car les mains, les tirous. Et dit alors, c'est quoi? Est-ce qu'on va lui permettre de permettre? Mais il ne pose pas de questions, ce bonhomme. Puisqu'il ne voit pas de rabbin, puisqu'il n'y a pas de questions. Il n'a pas de problème dans la vie. Donc il ne va pas avoir un rabbin, ouais. Donc, c'est quoi cette idée? Est-ce qu'on lui permet de le permettre? Mais il t'a même pas sonné pour que tu lui permettes ou pas, ouais. Donc ça ne te concerne pas. Là, donc, et forcément, si c'est pas un bonhomme qui est par immédiatement, c'est forcément que c'est un bonhomme qui s'est rappelé. Donc, si on parle d'un cas d'une personne qui ne sait pas, si on parle pas d'un cas d'une personne, excusez-moi, qui a oublié, c'est forcément qu'il s'est rappelé. Il y a eu un moment de conscience. Veidkar, et donc forcément, des Iyadem, il est retourné. Veidkar, il s'est rappelé. La Gemara demande, Minechev, pourquoi voudrais-tu qu'une fois qu'il s'est rappelé, il y aurait un quelconque enjeu qui devrait amener un korban? Pourtant, on a enseigné il n'y a de sacrifice expiatoire que pour un bonhomme qui est totalement dans une amnésie, dans un total inadvertance. Mais s'il y a une once de non-inadvertance, la personne n'est pas chayav. Et donc forcément, si on parle d'un bonhomme, donc regardez un peu comment on raisonne de façon mathématique. On parlait d'un bonhomme, on s'est posé la question, ouais, c'est une personne qui a oublié. Maintenant, s'il a oublié totalement, il n'a pas de question. Donc forcément, il a oublié partiellement. S'il a oublié partiellement, il n'y a pas de chiyuv ratat. Donc forcément, c'est pas une personne qui a oublié, enfin qui n'est pas par inadvertance. Et donc forcément, c'est une personne qui est béméside. Donc c'est une personne qui a volontairement, qui sait que c'est interdit, il a quand même mis sa patte dans le four. Il a mis, il a même fait une petite brioche. Ouais. Kodem chez Avolidé Issour. Maintenant, d'un coup, il y a des remords de conscience. Je dirais, ça a l'air chouma quand même.
c'est Shabbat. Faire une brèche pendant Shabbat, j'ai honte. Et les voisins, ils vont sentir l'odeur, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe chez Maxo? Attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu pendant Shabbat, c'est pas possible, la Chouma. Alors, la Gemara et la Bémézide. Alors, la Gemara dit, donc on parle d'un bonhomme qui était Bémézide et qui a fait ça deuxièmement. La Gemara demande, Kodem, Shiavo, l'idée, sur ce qu'il a mis bailé. Donc si c'est ça, si on parle d'un mec qui était volontaire, alors, l'enjeu n'est pas, monsieur le rabbin, voilà, j'ai des remords, je vous en prie, m'autoriser à enlever la pâte maintenant parce que sinon je vais avoir je vais avoir quoi? Comment? Non, le muriage. Et donc, qu'est-ce que j'aurai? Je vais être à Mita. Donc l'enjeu n'est pas d'amener ou pas un sacrifice expiatoire. L'enjeu, c'est est-ce que je vais être passible de lapidation ou pas? Donc c'est très mal formulé. C'est-à-dire que par 3 questions, on a démontré que le libellé du sujet était totalement farfelu. Oui? Vous êtes d'accord ou pas? Je répète. Le cas en question, c'est est-ce qu'on permet à un bonhomme qui a mis une pâte de la décoller avant qu'on en arrive à ce qu'elle brûle? C'est la question. L'Agmara a fait une chirurgie pour démontrer que ça n'a aucun sens. Parce que de 2 choses. Soit on parle d'un bonhomme qui a fait ça par inadvertance. Et ça qui expliquerait le fait qu'il devrait amener un korban khatat. Mais de 2 choses. Soit le bonhomme est totalement par inadvertance, et donc il a fait cuire et puis il pose même pas de question, donc il n'y a même pas de question. Soit le bonhomme, avant qu'on arrive au dégât que la chose cuise, il s'en rappelle. Mais s'il s'en rappelle, donc à ce moment-là, il ne devrait même pas amener une korban khatat. Un sacrifice expiatoire. Et donc forcément, tu vas me dire qu'on parle d'un bonhomme qui a fait ça de façon volontaire. Mais s'il a fait ça de façon volontaire, donc l'enjeu, quand il va voir le rabbin en disant « Monsieur le rabbin, donnez-moi une permission », ouais. L'enjeu n'est pas un chiyuv khatat, mais l'enjeu va être éviter le chiyuv skila, ce qu'on appelle la peine capitale, ouais, la peine de mort. C'est ça l'enjeu essentiel. Donc tu as très mal formulé, donc tu aurais dû formuler ta question de la façon suivante. Une bonhomme qui a mis une pâte, est-ce qu'on lui permet, on va lui permettre de l'enlever pour éviter non pas le chiyuv khatat, mais pour éviter le chiyuv skila, enfin pour éviter la peine de skila, c'est lapidation. On lapide, ouais. Shabbat, on lapide, ouais. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. En tout cas, parce qu'il faut trop de conditions. En tout cas, il y a une norme. Amar Rav Shilat, donc on a un problème, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas du tout le libellé de Bibi. Bibi, ouais, nous a tout simplement embrouillé, oui. Nous a embrouillé Bibi. Amar Rav Shilat, il va nous sauver. Léolam Beshogeg, c'est quoi? Non, on reprend. On reprend à 0 les copains, on reprend à 0, on parle d'un bonhomme qui est Beshogeg. Qui est par inadvertance. Ah, mais si on parle d'une personne qui a fait ça par inadvertance, alors de 2 choses l'une, encore une fois, je reprends la même moulinette. Soit il y a une inadvertance totale et donc en fait il ne pose pas de question, soit il y a une inadvertance partielle et donc il n'y a pas besoin d'amener un khatat. Ouais. Alors, il dit Lola Beshogeg. Vele manitirou. Maintenant attention, non, on va déplacer la chose, on va étayer la chose, on va expliquer. Les manitirou, les réim, ça fait de l'enjeu et les suivants. Il y a Réhouven qui a, sans faire exprès, sur Khmat, il a pris une pâte et il l'a mise dans le four. Et moi, qui observe cela, alors je me rends compte que c'est super dangereux. Parce que mon copain Réhouven, si ça continue au bout d'une demi-heure, le bonhomme, eh ben, il aura fait, sans faire exprès, il aura, amené, c'est-à-dire, moi je suis concerné par le problème de Réhouven, c'est-à-dire que lui il ira pas poser la question parce qu'il se rend même pas compte, il ne sait même pas que c'est interdit, mais moi ça me fout les boules. Mon copain Réhouven, il va devoir amener un khatat. Donc il est passible d'amener un sacrifice expiatoire. Je prends les... Excusez-moi. Si je demande à Rambam aussi une secrétaire pour gérer les pages, il te dira oui ou il te dira non. Il est capable de dire non, il serait capable de dire oui. Attention. Il te dira oui, il te dira oui. Alors maintenant on va étayer la chose de façon magnifique. Regardez ce que dit le Talmud, il dit non. On parle d'un bonhomme qui est des Beshogeg, ça veut dire Réhouven, lui il a fait cette bêtise, et lui il sera dans l'inconscience totale, et donc lui il amènera le khatat. Donc évidemment il ira pas. Mais lui il va pas au rabbin, mais toi tu peux le voir, ton copain, Shimon. Shimon il voit que Réhouven a fait une bêtise. Alors est-ce que moi pour sauver Réhouven, je vais aller voir un rabbin, je lui dis monsieur le rabbin, je vous en prie, et mon copain Réhouven, il va se taper devoir amener une vache au Beth Amikdash, j'ai envie de le sauver. Donc est-ce que moi tu m'autorises, moi, à décrocher la patte, bien que ce soit un interdit des Chachamim, pour éviter que mon copain en arrive à un devoir de la Torah qui s'appelle amener un khatat, un chiyuv khatat. Oui. Donc c'est ça en fait l'enjeu.
Et donc on comprend le libellé de la chose, ça veut dire que Itiroulo, c'est pas Itirou à celui qui pose la question, enfin, à celui qui a fait la bêtise, mais c'est celui qui veut sauver son copain de la bêtise. On est d'accord ou pas? Réhouven a fait la bêtise de coller une patte dans le four, et Shimon vient à la rescousse en demandant à un rabbin, est-ce que monsieur le rabbin, vous m'autorisez à sauver Réhouven du dégât dans lequel il se trouve? Oui, donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité par rapport à autrui. C'est vrai qu'il y a des incidences énormes par rapport à ça. Oui, est-ce qu'on a le droit donc d'enfreindre un interdit des Chachamim de façon à protéger une application thoraïque d'un ami? Alors on verra, au fur et à mesure des séances, incidence gigantesque. Imaginez que vous êtes directeur de banque. Dites amen. Dites amen. Ah, bah, il y a mieux que ça. Bon, d'accord, ok. C'est limitatif, ok. Alors, vous êtes directeur de banque, un cas des responsables, oui. Directeur de banque, et puis, comment dire, votre sœur vous appelle, elle vous dit, regarde, j'ai un méga minus, j'en peux plus de ces dettes, j'en peux plus de la crise, j'en peux plus de la couche d'ozone, j'en peux plus du gouvernement, j'en peux plus, ouais. Je t'en supplie, tu fais une petite écriture dans ton ordinateur et tu me gommes ma dette, sinon, je te jure, je me suicide. Donc toi, tu ferais une petite écriture, éventuellement ça peut passer. Mais sinon, elle se tue, elle se donne la mort. C'est le même cas, ça veut dire toi, tu vas faire un petit truc, une petite écriture, on pourrait considérer que c'est pas forcément une sorte de étape, à voir, à explorer. Mais sinon, elle va faire un issour de la Torah. Suicide. Ouais, donc on a plein de cas de figure comme ça, on en aurait des tonnes. Là, ça implique une tierce personne. Alors, très très bien, tu commences à bien attaquer comme il faut, et toutes ces différences vont être abordées par les maîtres du Moyen-Âge. On va voir tout de suite. Alors, regardez. La Gemara, elle va dire Amarafia, donc je reprends Amarafshilat Leolam Beshog, Gopardobonov, qui est Beshog, Veleman et Tirou. Mais qui pose la question? C'est pas celui qui a fait la bêtise, mais une tierce personne. Les man et Tirou, les Acherim. Donc ça veut dire l'enjeu, est-ce qu'on va permettre à Shimon de sauver Reuven? Matkif, en hébreu, veut dire, en araméen veut dire, on s'est opposé. Là, Rav Shechet s'est opposé. Vechi omrim lo le Adam. Est-ce que on dit à un homme, omrim lo, on dit à un homme, chet kedesh yiske chavecha. Est-ce qu'on dit à un homme, fais une faute toi pour que ton ami ait le srout? De où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce qu'on a vu que moi, je dis à un bonhomme, à Réhouven, à Shimon, tu sais quoi, fais un issour, petit, de façon à ce que ton copain ne fasse pas un grand issour. J'ai jamais vu ça. Depuis quand on peut demander à Shimon de sacrifier un interdit des Chachamim, même si c'est un petit interdit, pour, entre guillemets, le bien-être thoraïque de Réhouven? Mais qui a dit? Il y a qu'à se prendre en main, Réhouven. Depuis quand ma responsabilité par rapport à mon frère, alors qu'il existe un principe de responsabilité par rapport à mon frère, on l'a juré au Sinaï. Lorsqu'on était au Sinaï, on a juré à Hachem que Kol Israël a réalisé. On est tous garants l'un de l'autre. Ça veut dire qu'on a juré à Kadosh Baruch Hu que s'il y a un juif qui est à l'ouest, eh ben, je ne vais pas le laisser dans le Far West. Je vais essayer de le ramener. On est tous responsables. Alors chacun, si tu as une force, tu le ramènes. Si tu n'as pas de force, tu ne le ramènes pas, peu importe. En tout cas, on est tous indépendants. Par contre, en fait, l'histoire juive, c'est une histoire individuelle. Lorsqu'il y a un juif qui fait des bêtises où que ce soit, sachez qu'on est tous liés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective. Et donc moi, je vais tout faire dans ma vie pour influencer les personnes qui sont autour de moi pour être des gens bien. Alors je commence déjà par ma famille, après les amis, ainsi les amis, et ainsi de suite. Dans la vie, on est responsable par rapport à ce qui est en face de nous. Maintenant, est-ce que cette responsabilité doit t'amener, par exemple, à aller faire des petites bêtises, pour que lui évite de faire des grosses bêtises? Ouais. Et donc, ce sont des questions qu'on peut se poser en permanence. Ça me fait penser, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que c'est interdit ou pas? Peu importe, mais en tout cas, il y a un très grand Rav, que j'admire beaucoup. Vous verrez sur YouTube, c'est le Rav Grossman, en Israël. C'est un bonhomme qui va régulièrement dans les boîtes de nuit, une longue barbe comme ça, et il demande au DJ, enfin je sais pas, tu laisses parler 5 minutes. Et il essaie donc d'aller dans les boîtes de nuit pour essayer de ramener. Il va le vendredi soir, j'ai oublié de vous dire, c'est le vendredi soir qu'il va dans les boîtes de nuit. Ah, c'est plus grave. Donc il va le vendredi soir et il demande aux personnes il sait rentrer dans les boîtes de nuit. Bon, rentrer dans les boîtes de nuit pour un rave, c'est un peu complexe. Ouais, c'est pas évident de se mettre dans une situation dans laquelle tu vois des gens qui se dandinent un peu partout.
habillé pas comme il faut, bref, donc c'est pas évident. Donc, c'est une question qui pourrait se poser, ça veut dire est-ce que je peux moi donc enfreindre certaines barrières, et pour aller sauver des juifs qui sont en train tout simplement de se perdre ainsi de suite. Donc ce sont des questions qui sont des arbitrages essentiels. Donc la Gemara, elle se tient pour tout à fait simple, évident, mais quoi, mais ok, tu es responsable, oui, mais pas au péril de ton application religieuse. C'est que si tu dois faire un issur mouktsé pour sauver quelqu'un, il n'y a qu'à se prendre. Ouais, surtout, c'est ça qu'elle dit. Vechi omrimlo, quoi? Depuis quand, on va dire à un homme, chet, toi faute, qui est chez Iskech Avera pour que ton copain, il évite, en l'occurrence, d'amener un korban khatat. Et là, donc forcément, quatrième possibilité. Donc on a limité 4 possibilités jusqu'à présent. La première, c'est de dire qu'il était totalement shogeg, par évidence, parce que finalement, il ne pose pas de questions. La deuxième, de dire qu'il avait un moment de conscience, alors à ce moment-là, il ne sera plus chayav de khatat. Il sera shogeg, mais pas chayav de khatat. Troisième possibilité, de dire qu'il est mésite, qu'il a fait de volontaire, alors à ce moment-là, l'enjeu, c'est pas khatat, mais c'est ce qu'il a. Quatrième possibilité par rapport à une tierce personne. Ouais. Alors, c'est une tierce personne. C'est complètement débile, on ne va jamais permettre à une personne de fauter pour que l'autre, une petite faute, pour que l'autre évite une grosse faute. J'ai jamais vu ça. Et donc, et là, tournant, la Gemara dit Amar Rav Ashi, Leolam Bemezid. On parle d'un cas d'un bonhomme qui est Bemezid, ça veut dire. Excuse-moi. Pardon? Ouais. Et là, Ravashi. Et là, Ravashi. Donc, Ravashi. Et là, je suis dans la. Alors, par le haut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18e ligne à partir du jour. Et là, le troisième mot. Et là. Vous l'avez ou pas? Et là, et donc, Amar Ravashi, Leolam Bemezid. Donc, forcément, on parle d'un bonhomme qui sera Bemezid, qui a fait ça de volontaire. Vema Kodem Shiavo l'idée sur ce qu'il a. Et donc il faut changer le libellé du sujet. C'était est-ce qu'une personne qui a de façon volontaire placé une pâte, donc une pâte, dans un four, est-ce qu'on va l'autoriser à la décrocher, lui, pour qu'il évite d'en arriver à un issur ce qu'il a, c'est-à-dire une peine qui est censée amener, dans le cas il vous reste de Mézid, ce qu'il a ou pas. Donc est-ce qu'on lui autorise pour éviter de rester avec cette tâche, enfin cette probabilité d'un interdit de ce qu'il a? Attention, puisque là maintenant il demande, c'est sûr qu'il a stoppé son Mézid. Mais n'empêche qu'il voudrait éviter les dégâts. Et éviter les dégâts, c'est quoi? C'est éviter en fait que la pâte monte, enfin la pâte cuise. Est-ce qu'on va permettre à cette personne d'enfreindre un chiyuv des rabbins, donc la même personne, pour éviter qu'on arrive à un source qu'il a? Ravacha baré des Rava matne la beadia, et Ravacha baré des Rava, et Ravacha qui était le fils de Rava matne, il va l'écrire là beadia de façon explicite. Amar Rav Bibi a dit, bar Abaye, fils de Abaye, idbil bagvet amour, lorsqu'un bonhomme a placé, a collé une pâte dans un four, et tiro les radota kodem shiavo l'idée sur ce qu'il a. On lui a autorisé à l'enlever de façon à éviter qu'il ait un sur ce qu'il a. Donc en fait, bilan des courses, on a changé totalement ce qu'a dit Abaye, c'était pas par rapport à Bibi, c'était pas par rapport à Khatat, c'était par rapport à ce qu'il a. Et donc, c'était même pas une question qu'il avait, c'était une affirmation. Bibi a dit, il en a affirmé. Évidemment, lorsque un rabbin est sollicité par la question, Monsieur le rabbin, j'étais volontaire, j'ai mis une pâte, maintenant j'ai des remords, est-ce que vous m'autorisez à enlever la pâte ou pas? Et réponse, évidemment, je t'autorise à enlever pour éviter les choses. Voilà un petit peu la conclusion. Ça, c'est le texte de la Gemara. Je vous introduis ce qu'on fera la semaine prochaine, c'est tout à fait intéressant. Il existe une autre Gemara ailleurs dans le Talmud, la Gemara de Uruvin Pashna Medbel que je vous ai photographié ici, dans lequel on va voir un cas tout à fait spécifique qui est le suivant. Je vous explique, on reprendra ça la semaine prochaine et ça va être la question qu'on va confronter les deux enseignements. Je vais faire germer une question essentielle qui est la suivante. Il existe, vous savez que dans l'agriculture, on est censé en permanence prélever toutes les productions agricoles. Il y a tout un édifice, on en parlera la semaine prochaine. Vous avez par exemple un champ de blé. Vous devez d'abord prélever un prélèvement qui va pour le Kohen. Ensuite, vous faites un prélèvement qui s'appelle le Maceration qui va pour le Lévi. Ensuite, vous avez un prélèvement qui va tantôt pour le Hani, le pauvre, tantôt pour
nous et le manger à Yerushalayim. Donc imaginez un agriculteur qui se trouve à Be'er-Sheva, il a un champ magnifique de blé, il récupère tout son blé, il en fait un tas, et il commence. Premièrement, je vais prendre par exemple une poignée pour le Cohen. Tiens, voilà, je suis le Cohen, je t'appelle Cohen Teluji, je sais pas quoi. Tiens, tu prends pour toi. Après, il prend 10%. Donc disons qu'il avait, il avait 100 kg, 50 grammes. Les premiers 50 grammes, il les a donnés au Cohen. Il reste 100 kg. Sur les 100 kg, il prend 10%, c'est-à-dire 10 kg, il donne au Lévi. Un Lévi, ouais. Après, il ne reste plus que 90 kg. Sur les 90 kg, il prélève encore 10%, c'est-à-dire 9 kg, qui va donner soit à un pauvre, soit qu'il garde et qui mangera à Yerushalayim lorsqu'il ira pèleriner. Maintenant, vous allez me dire, mais si c'est des fraises ou des blés qui risquent de se gâter, alors il y a une gdoucha dans ce blé qui doit être mangé à Yerushalayim. On va convertir, on va transférer toute la gdoucha de ce blé dans une pièce de monnaie. Les pièces de monnaie, on les garde et on ira consommer à Yerushalayim, on ira à El Gocho à Yerushalayim, manger de la viande à Yerushalayim. Ça a été un petit peu ce qu'on va faire pour gérer donc, la gdoucha. Donc on a une série de plein de prélèvements. Il y a un devoir dans les prélèvements, c'est qu'on ne prélève qu'à partir du moment où on a circonscrit la récolte. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de prélever tant que tu n'as pas fait un tas. Ouais. Donc, je dois d'abord faire un tas. Une fois qu'on a un tas, j'arrive à avoir une quantité devant moi, alors je commence à prélever. Maintenant, il y a un interdit des Chachamim. D'après la Torah, on peut prélever à n'importe quel moment, on peut prélever une fois qu'on a coupé les champs, avant de faire le tas, quand on fait les blés. Mais les Chachamim ont interdit de faire ça. De prélever à même le champ, il faut récolter la récolte. Maintenant, on va voir une Gemara qui dit la chose suivante. Lorsque une personne qui connaît les lois de la Torah donne du blé de son champ à une personne qui connaît mal les lois de la Torah, alors on part du principe que cette personne va opérer un prélèvement à même le champ et sans attendre le truc, donc il va enfreindre. Cet interdit des Chachamim qui s'appelle attendre qu'il y ait un tas, il va le faire justement pour protéger la personne qui va récupérer la marchandise, qui lui est une personne qui risque de prendre la marchandise sans prélever le maaser. Donc je répète, on a une personne qui connaît les lois de la Torah, qui s'appelle un Talmid Chacham, qui va enfreindre un interdit des Chachamim donc il va prélever la chose qu'il va donner au Hamaretz, à la personne qui ne connaît rien de la Torah, de peur que le Hamaretz, parce que s'il ne le faisait pas, le Hamaretz va récupérer tout le blé qui n'a pas été maasrisé, qui n'a pas eu le prélèvement. Le Hamaretz risque de manger tel quel le blé. Alors manger tel quel le blé, c'est un interdit de la Torah. Ça veut dire, je vois ici un cas de figure tout à fait intéressant, dans lequel on t'autorise, toi, connaisseur, à enfreindre l'interdit des Chachamim pour protéger la consommation du Hamaretz, de la personne qui s'y connaît pas. Donc je vois, ça a l'air bizarre, vous voyez tout de suite la contradiction. Je dis oui, toi tu fautes, toi la personne qui connaît, toi tu dois fauter, de façon à protéger celui qui va récupérer la marchandise. Donc on a ici devant nous deux Gmarotes. Dans l'une on dit que d'aucune façon je dois enfreindre un interdit des Chachamim pour protéger l'avenir spirituel de mon copain. Et inversement, je vois ailleurs que oui, je dois enfreindre un interdit des Chachamim pour protéger l'avenir spirituel de mon copain. On est à deux instants complètement distincts. Vas-y, il commence. Tosfot, vas-y. Attaque, Yael. Il y a un moment où il y a une préméditation, le deuxième cas de figure. C'est-à-dire où il vient faire une faute pour protéger. Je te marche. Rentrez aujourd'hui. Je te marche. Et l'autre. Ce que dit Roland, si. On finit, on a fini, on commence le buffet maintenant. C'est bon. Vous arrivez à pile poil, super. Et l'autre, il vient comme mettre un pansement suite à une faute. Je t'abarre chez moi. Donc là, Eyal, il a anticipé le premier tirou de Tosfot. Il y a 4 réponses à cette question. Non. Et on remonte. La canne à pêche. On passe pas par là. Interdiction. Toi, c'est pas ici. Là, c'est. D'accord, donc, extra. Eyal a anticipé un Tosfot. Les Tosafis vont répondre de la façon. Ça veut dire, il y a une différence essentielle, c'est que là, celui qui est propriétaire de la marchandise, c'est lui, en donnant cette marchandise, a créé un trouble. Et donc, cette personne doit réparer de toutes les façons. Tandis que
La tierce personne qui voit son copain mettre la patte, il n'a rien fait, il n'est pas responsable. Donc c'est exactement ce que tu voulais dire, c'est ça que je comprends. C'est-à-dire que lorsque je vois mon copain qui fait une bêtise, je vois pourquoi, parce qu'il fait une bêtise, moi je dois aussi faire une bêtise. Il n'y a aucune raison pour le sauver. En revanche, si la bêtise de mon copain est due au fait que moi je lui donne la marchandise, c'est dans mes mains, Beyado va dire Tosfot. Donc là je peux comprendre que j'ai une interférence parce que je dois être responsable de l'acte que j'ai mis en place. Donc il y a 4 expressions de Tosfot. Tu vas voir des incidences terribles dans la halakha, on verra ça la semaine prochaine. D'accord ?